On appelle donc application. Toute relation qui, à chaque élément, de l'ensemble de départ associe un et un seul. Donc, l'unicité est claire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur la notion et la définition donc, du mot application. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons voir, n'est-ce pas, cette relation d'application-là et cette notion d'application sur deux situations. Dans le plan d'abord et ensuite dans l'ensemble R des réels. Alors, grand 2, nous allons trouver quelques exemples d'application dans le plan, où vous n'aurez plus besoin de commentaires si la notion suivie de la définition est comprise. Alors, puisque nous parlons du plan, il peut être non muni d'un repère à deux axes perpendiculaires, et c'est surtout dans ce cadre-là que nous allons travailler, mais qui ne change rien si vous vous retrouvez dans un plan muni d'un repère à deux axes perpendiculaires. Alors, maintenant, les différents types d'applications que nous pouvons observer dans le plan, il y a d'abord la symétrie par rapport à une droite. La symétrie par rapport à une droite. Ça veut dire quoi? Vous construisez une droite comme vous voulez au hasard dans le plan. Qui s'appelle D. Et vous avez par exemple un point quelconque. Notez M, que vous placez dans le plan, non situé donc sur la droite D. Lorsque nous parlons du symétrique de M par rapport à la droite D, vous vous retournez sur la notion de symétrie orthogonale vue en sixième et rappelée en cinquième. Ça veut dire que nous allons construire le symétrique de M par rapport à D. Nous allons construire donc le point M', symétrique de M par rapport à D. À la droite D.
Alors, puisque nous allons parler d'une symétrie par rapport à une droite, qui est l'un des exemples donc d'application dans le plan, vous allez voir, puisque vous savez déjà comment on construit le symétrique d'un point par rapport à une droite. Il s'agit simplement de parler de la notion de symétrie orthogonale à l'aide de l'équerre perpendiculairement placé contre la droite. Et vous allez maintenant tout droit sur le point M placé au hasard dans le plan. Et maintenant, vous allez à l'aide d'une droite en pointillé le long de la règle perpendiculairement tracée contre la droite D. On le fait suffisamment pour ne pas tomber à court de quelque chose, parce que établir cette première étape permet maintenant de construire le point M'. Et maintenant, nous construisons ce point à l'aide du compas. La pointe du compas sur le point M et le crayon ou la craie sur la droite D, tout au long de la droite en pointillé. Et ainsi, l'opération est terminée. La pointe du compas maintenant sur ce point d'intersection entre la droite en pointillé et la droite D, et vous coupez la droite en pointillé par un arc de cercle. Cela vous permet de trouver un point d'intersection entre l'arc de cercle et la droite en pointillé, qui constitue donc la position du point M', appelé donc image de M par la symétrie par rapport à la droite D. Alors, nous constatons ici que, en dehors du point M', le point M n'est pas en relation avec d'autres points. Il ne peut pas avoir donc d'autres symétriques par rapport à la droite D qui soient placées en dehors du point M'. Donc, ça veut dire que ici, le point M' est unique. Voilà, le point M' est unique. Ça veut dire que c'est l'unique image du point M par la symétrie d'axe D. Donc, nous disons ici que la symétrie par rapport à la droite D est une application. Et maintenant, nous avons la notation correspondante. La symétrie par rapport à D est l'application du plan P vers lui-même qui, à tout point M, fait correspondre SD de M, qui est égal à M'. Voici donc ici comment se traduit un exemple donc d'application dans le plan. Nous allons poursuivre maintenant en petit 2 avec un autre exemple d'application dans le plan.